Bonjour et bienvenue à l'émission Soyez futés. Aujourd'hui, on continue sur le sujet des microbrasseries avec notre expert en bière, M. Martin Gravel, propriétaire de Finet Futé. Martin, la semaine passée, nous a fait découvrir qu'est-ce qu'une microbrasserie. Et là, j'aimerais savoir pourquoi, justement, il y a un engouement face à ces entreprises-là. Écoute, je pense que les goûts des gens se sont développés énormément. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait deux sortes de salades à l'épicerie. Il y avait la laitue Boston, la laitue Iceberg. Puis quand on était chanceux, là, on trouvait de la laitue romane, puis c'était vraiment fancy, là. Puis à cette heure, si tu vas dans le rayon des fruits et légumes, des salades, il y en a. Les gens mangent des salades avec la roquette qui est plus amère. Fait que les goûts des gens se sont beaucoup développés à travers les années. Moi, j'ai deux petits gars à la maison que eux autres, leur saucisse préférée, c'est curry champignon. Moi, à 8 ans, 5 ans, curry, là, ça se passait dans la bouche quand tu allais chez le dentiste. Là. Mais eux autres, tu sais, fait que tous ces jeunes-là qui ont vieilli en développant des goûts, bien, ils arrivent à un certain stade où ça se reflète dans toutes les sphères de leur alimentation. Fait qu'ils ont développé une curiosité. On regarde les émissions de télé avec tous les chefs, les livres de cuisine, il y en a une multitude. Trouver une recette sur Internet, c'est devenu ridiculement facile. Donc, tu peux vraiment explorer d'une multitude de façons tous les goûts qui existent. Puis les microbrasseries, c'est ça. C'est des goûts, c'est des sensations. Donc, les microbrasseurs nous démontrent ce qu'une bière est capable de procurer en sensation. Puis je pense que les gens embarquent beaucoup dans le bateau, justement, pour triper un peu, là. Mais quand on part une microbrasserie, quand on ne se lève pas le matin en disant « je vais partir ma microbrasserie dans ma cave », il y a quand même un processus qui doit être suivi, c'est lequel? Bien, je pense qu'il y a beaucoup de brasseurs. Moi, je suis un brasseur maison, mais il y a beaucoup de brasseurs qu'eux, ils sont partis de cette façon-là. Ils ont démontré de l'intérêt pour les bières. Les bières n'étaient pas disponibles. Si on remonte 15-20 ans en arrière, il y a beaucoup de bières qui n'étaient pas disponibles. C'est quelqu'un qui aimait les bières belges, il était un petit peu limité dans l'offre qu'il y avait. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à brasser à la maison, développer des recettes, créer de l'intérêt. Puis là, bien, il y en a qui sont allés suivre des formations. Il y a des brasseurs qui sont allés suivre des formations en Europe, qui ont développé le savoir-faire. Les vieux pays, l'Europe, il y a 3 grands courants brassicoles. Il y a l'Allemagne, la Belgique puis l'Angleterre, que c'est des courants brassicoles, que c'est des siècles et des siècles. Donc, c'est les grandes influences à travers le monde. Puis, il y a beaucoup de brasseurs qui sont allés se faire former dans ces zones-là. Si on monte, je vais me permettre d'en monter 10-15 ans, comme tu as dit, une microbrasserie de 10-15 ans, et aujourd'hui, la comparaison que tu fais, l'évolution. Il y a eu un courant de microbrasserie dans les années 80. Quand on pense à Unibroue, il y a plusieurs microbrasseries qui ont poussé dans ces temps-là. Il y a eu une épuration du marché. Les plus forts sont restés. On pense à Dieu du ciel, Boréal, Unibroue, en fait. Qui sont restés, qui ont continué de se développer. Puis au début des années 90, milieu des années 90, c'est là qu'il y a eu un renouveau, où il y a beaucoup de microbrasseries qui poussent. Présentement, si je ne me trompe pas, on est à 130, 140 microbrasseries. Puis moi, je pense bien qu'on va dépasser le 200 là, dans les 5-6 prochaines années. Là. Il va y avoir beaucoup de brewpubs, selon moi, qui vont se développer. Un brewpub, c'est une microbrasserie qui brasse sur place, qui n'embouteille pas, qui fait juste servir sa bière dans son établissement. Je pense que ça, c'est une très belle... moi, j'adore les brewpubs parce que tu as un contact plus chaleureux avec le brasseur, plus direct. Tu es obligé de te déplacer, d'aller chez eux. J'aime beaucoup les microbrasseries qui font l'effort de rendre les produits disponibles à la clientèle. Mais la formule du brewpub me plaît beaucoup. L'engouement pour les microbrasseries a été vraiment en pente ascendante. On monte, ça ne l'arrête pas, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que l'engouement reste présent, justement? Bien, je pense qu'il y a une courbe naturelle où les gens... la passion, c'est contagieux. Hein? Fait que quelqu'un qui devient passionné de bière, ça devient un superbe ambassadeur pour une microbrasserie. Donc, lui, son réseau va se mettre à aimer les bières de microbrasserie. Il va pousser dans son réseau. Puis les brasseurs, ce qu'ils font aussi, on va voir ça, c'est qu'il y a beaucoup de tendances, de nouvelles tendances qui poussent un peu partout. Les mélanges de styles, les influences d'un peu partout. C'est des artisans, c'est des créateurs, des maîtres brasseurs. Donc, eux, des fois, il y en a qui vont avoir des idées puis qui vont se dire « OK, comment je pourrais faire ça? » Qui vont développer. C'est en constante évolution. En constante évolution. Tu as parlé de l'Internet tantôt. Est-ce que tu recommandes aux gens, justement, ils vont sur Internet, super facile, trouver sa recette,
de venir te voir avant pour s'assurer que ça soit bon après? Ou est-ce que toi, tu donnes des recettes justement comme ça? Des recettes, on en donne. Il y a des bons livres de recettes qui existent aussi. Avec les bières de microbrasserie Avec dedans. les bières de microbrasserie. Dans le fond, tu n'es pas obligé d'avoir une recette de bière de microbrasserie pour faire une recette de mets. Souvent, ce qu'ils vont dire, c'est bon, une bière de tel style, une bière avec telle caractéristique. À ce moment-là, tu vas pouvoir faire ton choix selon ton conseiller en magasin. Donc oui, c'est une bonne idée de venir nous voir. On aime ça parler aux gens. Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de la dégustation, la partie préférée de l'émission. On va dire ça comme ça. Cette semaine, on a quoi, Martin? On a la route des épices de Dieu du ciel. On parlait de goût. Les gens ont développé leur palais, leur goût, puis j'avais le goût de présenter quelque chose qui est assez flagrant comme saveur, comme sensation en bouche. Donc, je trouvais que c'était un bon mix. C'est une bière qu'on peut agencer avec une multitude de produits. Les produits peut-être un peu plus épicés, les produits, mettons, asiatiques ou une saucisse épicée va très bien se marier à cette bière-là. C'est vraiment intéressant. Quand tu dis un goût flagrant en bouche avant qu'on y goûte, on va chercher quoi? On va chercher du curry, on va chercher des piments forts. Qu'est-ce qu'on va chercher dans cette bière? Dans cette bière-là, on va principalement aller chercher du poivre. On va remarquer le poivre parce que c'est une bière au seigle. Puis le seigle a la particularité, la céréale a la particularité que quand elle se retrouve dans une bière, c'est qu'elle va donner un goût poivré. Puis cette bière-là, elle a un ajout de poivre ensuite qui la rend doublement intéressante. Excellent, mais c'est ça. On va goûter à ça. Il y a une technique pour goûter à une bière. Hein? Oui, et dans le fond, là, c'est qu'il faut laisser les arômes un peu se dégager de la bière. Fait que ce qui est important de faire au début, c'est de la sentir. La sentir comme il faut, parce que déjà là, on va avoir beaucoup d'indices au niveau des caractéristiques de la bière. On sent les épices. On sent les épices. C'est ça, on sent les épices. Le seigle, c'est le rail, dans le fond. Les pains de seigle et tout ça qu'on prend, bien, on le dénote un petit peu dans la bière. Il y a le goût maltais aussi, la sensation. Est-ce qu'il faut décanter une bière comme qu'on peut décanter du vin? Oui, bien, on va en parler dans un autre chronique parce que c'est intéressant, là, ce sujet-là, au niveau des bières sur lit. Je suis comme trop en avance. On va pas y aller en détail. C'est ça, il va falloir que les gens continuent à nous écouter, pas le choix, pour découvrir la réponse à cette question-là. Exactement. On goûte à ça. C'est vrai qu'on dégoûte, on va chercher le goût des épices, mais également, je la trouve plus, c'est peut-être pas le bon terme, plus épaisse que la première qu'on a goûtée lors de la première émission. C'est un peu plus crémeuse. C'est pour ça que je disais la dernière émission, la mousse est importante parce que la mousse, elle va influencer la texture en bouche. Donc, c'est une bière qui est un peu plus crémeuse, justement. Mais on dénote bien les épices. C'est pas fort en goût, c'est prononcé sans être trop fort. C'est vraiment intéressant. Ça, ici, on parle de quoi? C'est une rousse, une blonde? C'est une rousse. En fait, on regarde la couleur. C'est une rousse ambrée. Ambré, qui veut dire? Ambré, dans le fond, c'est une couleur. Okay. Excellent, mais ça mérite une autre gorgée. C'est bon. Je l'imagine très bien, justement, avec des mets épicés, même si le produit en tant que tel a ses épices, a son poivre, comme tu dis, ne pas avoir peur de mixer avec quelque chose qui va leur ressembler vraiment épicé en même temps. Faut oser. Excellent. Merci pour la belle découverte. Merci. On retrouve maintenant Nathalie pour la suite de notre découverte gourmande de l'Outaouais. Nathalie, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va super bien, merci beaucoup. Et la semaine passée, nous a fait découvrir les fermes. Cette semaine, on découvre quoi? On va parler de fromage, nos fromages d'ici. Par contre, il ne faut pas se mélanger. Fromage d'ici, c'est quand même assez large. Ce n'est pas les fromages de l'Outaouais, c'est les fromages du Québec. Donc, on en fait de très bons. Il y en a plus de 400 au Québec. Et moi, aujourd'hui, je vous en présente 2 qui sont faits en Outaouais. Il y en a plus que ça. Mais ceux que je vous présente aujourd'hui sont la tête à Papineau. Donc, la tête à Papineau, c'est un des fromages fins de la fromagerie de Montebello. C'est un fromage au lait de vache qui est affiné de 35 jours à 2 mois. Et ici, chez Fénéfuté, c'est vraiment un coup de cœur de nos clients. C'est le plus populaire de la gamme. On a aussi dans les fromages fins le Manchebello, qui est un peu le petit cousin du Manchego espagnol. Donc, le Manchebello, lui, c'est un fromage de brebis. Il est affiné de 2 à 6 mois. Et parfois, on vient en manquer. Et quand on en manque, ça peut prendre un peu de temps à en avoir, je veux dire, quand la fromagerie en manque, parce que c'est un fromage qui est produit à partir du lait quand les brebis sont en pâturage. Donc, c'est pas toute l'année. Et on a ici le fameux Rébellion 1837, qui est un fromage de lait de vache aussi, mais à pâte persillée.
communément appelé le fromage bleu. Donc, lui, le bleu de Montebello, a gagné un Caséus 2014 dans sa catégorie. Les Caséus, c'est des trophées qui récompensent les fromages québécois. La fromagerie de Montebello fait aussi des fromages frais du jour, donc en 3 formes. Ils font des blocs, ils font des grains et ils font des tortillons. Je vous ai parlé du Caséus et il faut se rappeler que pas parce que je nomme pas les trophées que tous nos artisans ont gagné, il y en a beaucoup plus. Donc, sur notre page Facebook, je vais mettre des liens vers les artisans et vous pourrez voir tout ce qui s'est mérité comme prix en Outaouais. On est vraiment des champions. Puis, je vous parle aussi de la fromagerie des Folies Bergères. Eux sont situés à Saint-Six, donc on est vraiment encore dans la petite nation. Et les Folies Bergères déclinent les fromages vraiment en plein de styles et ils ont plein de noms amusants. Donc, les petites folies, les petites démones sont des fromages à tartiner. On a le chèvre d'œuvre qui est un style gouda. Ils ont l'apprenti sorcier, la sorcière bien-aimée qui sont des fromages de type brie. Ils ont le foufou feta. Il y a la fraîche de Saint-Six qui est leur cheddar. Donc, le vendredi, quand Maggie vient porter les fromages, les blocs sont encore frais, ne sont pas passés par le frigo. Donc, les gens sont chanceux la journée de la livraison pour avoir un bon cheddar qui est tout frais fait. Et pour accompagner les fromages, il faut penser d'utiliser des confits et des gelées. Et pour ça, on a Miss Marmelade ici, qui est une dame de Gatineau, qui fait toutes sortes de confitures. Elle fait entre autres des gelées de Porto, des gelées de piment, elle fait des confits d'oignons. On a tout le temps, on peut utiliser le fromage pour faire cuire nos pièces de viande. Il faut penser de farcir nos viandes avec du fromage, pas juste le poulet, le bœuf aussi est délicieux. Et une petite idée de boucher, ça te dit, Josiane? Bien, certainement. Alors, prends des dattes, enlève le noyau, on met du bleu, on coule du miel dessus. Puis pour le miel, on va se rendre à Notre-Dame de la Salette avec les miels d'Anisa. Donc, ils nous offrent 3 variétés de miel, en fait, selon la couleur. Et ça aussi, c'est un autre bon produit de chez nous. Je te le dis, on en a plein. Je vais essayer ça à l'instant. J'ai déjà faim. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres cette semaine. Je vous invite à être des nôtres également la semaine prochaine, alors qu'on va déguster une bière appelée Blonde Lance de la microbrasserie Pit Caribou. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se voit la semaine prochaine. Dans la cuisine, c'est elle qui décide. Dans le vestiaire, c'est lui qui décide. Ici, c'est lui. Là, c'est elle. À la maison, c'est vous savez qui. Et ici, c'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires m'encouragent à faire du sport. 1, ça, 2, ça, demi-tour, 3, 4, ça. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur! Encore tu sais. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir.